Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo importante puisque nous allons parler de l'origine de la création d'entreprise, à savoir l'idée d'entreprendre. Comme vous le savez, tout projet de création d'entreprise passe par une idée. Mais d'où vient-elle cette idée? Elle peut venir de votre expérience, de votre savoir-faire, de votre créativité, mais aussi d'un simple concours de circonstances. Vous pensez avoir une idée géniale? Dites-vous bien qu'à l'heure où on parle, 1000 voire 10 000 personnes dans le monde ont la même idée que vous. Mais vous avez de la chance car la plupart d'entre eux n'en feront jamais rien. Ce qui fait donc la différence, c'est vous et votre capacité à mettre en œuvre cette idée. Dans cette vidéo, on verra ensemble comment trouver une idée, où trouver une idée et surtout, pouvons-nous protéger une idée. Les qualités requises pour trouver une idée sont principalement l'observation et l'esprit critique. L'observation, c'est s'intéresser à la vie économique en général, suivre les actualités pour y détecter de nouvelles pistes à creuser. Ainsi, par exemple, le développement de l'insécurité, du vandalisme, l'apparition de nouvelles réglementations ou de nouvelles mesures d'incitation fiscale sont autant d'opportunités à saisir, permettant de voir émerger une idée pour votre nouveau business. De même, de nombreux sites internet vont vous permettre à travers de newsletters gratuites d'appréhender les nouvelles tendances de consommation de demain. Je vous invite également à consulter le moteur de recherche Google et à utiliser Alerte Google pour déterminer quelles seront ces nouvelles tendances. La presse économique va également vous fournir un certain nombre de reportages intéressants pour ces nouvelles tendances de consommation. Quelles sont les nouvelles entreprises, quels sont les nouveaux acteurs du marché et surtout des reportages avec des créateurs qui, comme vous, ont eu une idée et l'ont mise en application. Ne négligez pas non plus la presse professionnelle, votre presse professionnelle, la presse professionnelle de votre secteur d'activité qui va mettre en avant les nouvelles tendances, les nouvelles idées de votre secteur d'activité professionnelle. L'observation, c'est également l'échange. L'échange avec vos collègues de travail, vos fournisseurs, vos clients, car tout ce petit monde va également permettre de mettre en avant des solutions et des améliorations pour répondre par exemple à des dysfonctionnements ou des insatisfactions clients. L'observation, c'est avoir un regard extérieur. Mais vous allez me dire, c'est quoi exactement un regard extérieur? Le regard extérieur, c'est tout simplement être curieux de tout et s'intéresser à tout. Avoir un esprit critique sur tout, mais un esprit constructif. Ce regard extérieur, il va permettre d'avoir de nouvelles idées, imaginer des solutions, trouver des produits méconnus ou des services nouveaux. Ce regard extérieur, vous allez pouvoir l'appliquer lors de vos visites sur des foires, des salons, des expositions et différentes manifestations commerciales qui vont vous permettre, à travers l'observation, de détecter de nouvelles opportunités et donc des idées pour votre futur projet de création d'entreprise. Ne négligez pas non plus les voyages ou les déplacements à l'étranger, qui sont des moments propices pour observer les nouvelles tendances de consommation, d'autres comportements et d'autres mœurs, et surtout se poser la question de savoir si ces nouvelles pratiques commerciales constatées à l'étranger peuvent-elles être importées et adaptées en France. L'observation, vous l'avez compris, à elle seule ne suffit pas. Encore faut-il avoir un esprit critique. Alors cet esprit critique par rapport à ce que l'on observe va consister à établir des constats. Regarder dans notre vie professionnelle et personnelle tout ce qui manque, tout ce qui pourrait être amélioré, tout ce qui nous complique la vie. Car lorsque l'on achète un produit ou un service, on se pose forcément la question de savoir s'il s'agit du meilleur produit, le plus efficace, le moins cher et surtout le plus pratique. Votre mise en cause doit être audacieuse. Vous pouvez avoir par exemple l'idée d'utiliser un produit, une technique, un savoir-faire qui est reconnu, qui est validé en le convertissant dans une nouvelle activité et en l'adaptant. Par exemple, la trottinette. À l'origine, la trottinette, c'est un jouet d'enfant. Cette trottinette a été convertie en moyen de transport pour piétons stressés mais également pressés.
Simplement, la remise en cause de la trottinette a été audacieuse dans la mesure où il a fallu revoir son design et son poids pour pouvoir l'adapter à notre nouvelle tendance de consommation, à savoir le gain de temps. Il en est de même pour le secteur automobile. Le secteur automobile a lui aussi dû s'adapter et il a réussi à convertir le moteur thermique en moteur électrique et demain en moteur à hydrogène. Où trouver une idée? En premier lieu, vous pouvez trouver une idée dans votre secteur d'activité professionnelle. C'est le plus simple et le plus efficace. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'aise dans votre secteur professionnel. Vous avez l'expérience et le savoir-faire. Vous connaissez les défauts, les dysfonctionnements et les pistes à améliorer au sein de votre secteur d'activité. L'avantage, il est légitime de penser que ceux qui vont créer une entreprise à partir d'un secteur professionnel, d'un produit, d'un service qu'ils maîtrisent, ont beaucoup plus de chances de réussir que tous ceux qui partent dans l'inconnu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver une idée en dehors de votre secteur professionnel. Je pense notamment à la reconversion professionnelle. Vous avez envie de passer à autre chose, de tourner la page, vous tournez vers un autre secteur d'activité, partir dans l'inconnu, vous avez une idée, vous vous lancez, c'est bien, c'est courageux, c'est audacieux, vous êtes un véritable aventurier, mais vous prenez un risque, peut-être même démesuré, par rapport à ceux qui vont se lancer dans leur secteur d'activité. Avoir une idée, aussi géniale soit-elle, ne suffit pas pour réussir. Encore faut-il que cette idée soit acceptée par vos futurs clients. N'hésitez donc pas à partir à la rencontre de ces clients potentiels afin d'échanger avec eux sur votre idée pour recueillir leurs observations, leurs critiques, leurs avis, vous permettant d'être en capacité d'évoluer, de modifier, d'adapter et surtout de développer votre idée de manière à ce que cette petite idée à l'origine devienne une grande idée et surtout permette la création d'un projet construit et abouti d'entreprise. S'agissant de la protection de votre idée, vous commencez à évoquer, parler, échanger concernant votre idée auprès de votre cercle familial ou professionnel et vous vous posez logiquement la question de savoir si cette idée peut bénéficier d'une protection. Eh bien, au risque de vous décevoir, sachez que votre idée ne peut en tant que telle être protégée juridiquement. Seule la forme selon laquelle votre idée s'exprime peut faire l'objet d'une protection. Au titre de la propriété intellectuelle. Cette protection, vous la trouvez au titre des droits d'auteur. Vous êtes designer, artiste, musicien, écrivain. Vous êtes le créateur d'une œuvre à caractère technique ou artistique, à but commercial ou non commercial, alors oui, vous pouvez bénéficier d'une protection de cette œuvre. Ainsi, cette protection, deux procédures s'offrent à vous. La première, et la plus connue, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, je vous laisse le lien en vidéo. L'INPI va vous proposer une procédure simple, efficace et surtout économique, l'enveloppe solo du nom de son créateur. Cette enveloppe va vous identifier comme étant l'auteur de la création et va vous apporter une date certaine de cette création. En parallèle, je vous conseille d'aller consulter le site Fidealis, je vous laisse également le lien en vidéo. Ce site internet va vous proposer pour la modique somme de 95 € de protéger votre création par un enregistrement par voie d'huissier. Vous allez bénéficier également d'une date certaine et surtout d'un reçu infalsifiable de cette création. En parallèle du droit d'auteur se trouve le droit de propriété industrielle. On a tous entendu parler des brevets et des dessins et modèles ainsi que le dépôt de la marque commerciale. Il s'agit d'une procédure beaucoup plus longue et complexe que la procédure de protection relative au droit d'auteur. Je vous invite donc à aller consulter le site ICI Marque pour le dépôt d'une marque et le site de l'INPI pour les autres dépôts. Enfin, vous avez une idée formidable, vous avez une idée géniale, vous allez la mettre en application. Vérifiez s'il vous plaît que vos noms de domaine sont disponibles. En effet, de nombreux sites internet vont vous proposer des noms de domaine. Vérifiez et surtout réservez le .fr, le .com de vos futurs noms de domaine qui vont refléter votre marque commerciale. Ainsi, vous assurerez efficacement la protection de votre idée. En conclusion, quelle que soit son origine,
L'idée ne représente au départ rien de bien concret. Il s'agit plus d'un sentiment, d'un ressenti, d'une intuition. Votre idée doit être considérée comme une matière première. En effet, votre idée doit être façonnée, modifiée, adaptée pour qu'à la fin, elle devienne une grande idée. Celle qui va vous permettre de réussir et qui va assurer la réussite de votre futur projet d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager. Vous pouvez également me laisser un commentaire.